Bonjour, bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui le tirage du 5 au 11 juillet 2021. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Et pour les autres, bienvenue sur cette chaîne. Allez, je vous explique le principe. Je vous joue trois sons, un grave, un médium, un aigu. Vous écoutez celui qui résonne le plus en vous et après, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Le grave, le médium, l'aigu. Si toutefois aucun son ne se dégage quand je les joue, ne vous attire, eh bien ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Allez, aujourd'hui j'ai changé un peu pour vivre les accords Toltec au quotidien. Ensuite, les portes de l'âme, que j'adore, je le trouve vraiment très très beau. J'avais envie de vous faire les anges de l'abondance. Et puis, petit message de vos guides, je suis généreuse aujourd'hui, je crois. Et l'oracle à haute vibration. Et comme toujours, à la fin de chaque tirage, je vous ferai un petit tirage de mes prières, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, on est parti. Écoutez bien les trois sons. Écoutez celui qui résonne le plus en vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, me laisser des commentaires. Merci beaucoup. Allez, pour toi qui as été attiré par le son grave, on te dit je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout, en me disant que tout ce que tu me dis est faux. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc, c'est un des accords Toltec, pour ceux qui connaissent, qui dit ne le prends pas personnellement. D'accord. Donc, en fait, quand on vous dit quelque chose qui pourrait éventuellement vous blesser, ou en tout cas vous mettre un tout petit peu dans la résistance, on va dire, on vous dit d'accepter, d'entendre bien ce qu'on vous dit, mais de faire la part des choses. Il y a peut-être des choses que l'on vous dit qui sont juste le miroir de ce que les gens sont eux-mêmes. Donc, ils se servent de vous comme miroir. Ils vous disent à vous-même les défauts qu'ils ont eux. D'accord. Donc, faites bien la part des choses. Il peut y avoir du vrai, mais aussi il peut y avoir du faux. Donc, réfléchissez bien aux paroles qu'on vous a dites et ne prenez que ce qui vous appartient. D'accord. C'est très important, ça, vraiment, c'est un message très important. Ensuite, on vous dit le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Alors, il peut s'agir de ça, vous êtes peut-être trop perfectionniste et du coup, vous vous attachez à chaque mot que l'on vous dit. Mais en fait, les mots n'ont une valeur que si vous voulez leur en donner de la valeur. Ok. Moi, je dis toujours, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Eh bien, c'est aussi ce qu'on vous conseille, d'être responsable de ce que vous comprenez. D'accord. Et de laisser aller votre perfectionnisme parce que la perfection vous oblige systématiquement et tout le temps à être dans la résistance. Alors que parfois, il suffit de lâcher un peu de lest et que du coup, tout l'excès de tension se libère et qu'on est beaucoup plus ouvert à d'autres propositions qui vont peut-être améliorer notre projet ou notre idée, peu importe. Mais si on est trop perfectionniste, on ne se laisse pas l'ouverture à tout le champ des possibles. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Ok, bon. Alors, il y a deux choses qui se un peu contredisent là. On vous dit de repousser les distractions et on vous dit de ne pas être trop perfectionniste. Alors, ce que ça peut vouloir dire aussi, pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire que
on vous dit, bon, bah, maintenant il est temps de travailler, et du coup, vous travaillez 12 heures par jour, voilà, faites la part des choses. Du coup, vous éteignez tout, vous êtes rigoureux, trop perfectionniste. D'accord? Donc, on vous dit d'avoir de l'équilibre, de faire la part des choses. Effectivement, il y a des mots que vous devez entendre dans ce que l'on vous dit, de ne prendre que ce qui vous appartient, d'accord? Mais aussi de ne pas aller dans l'excès inverse, c'est-à-dire ouais bon bah je libère tout, je lâche prise et puis je fais tout et n'importe quoi, d'accord? D'avoir de l'équilibre en toute chose. Ensuite, que vous dit vos guides? Inspirez les autres. Il y a peut-être des choses dans ce que vous allez faire cette semaine, justement le fait de trouver votre équilibre qui va faire que d'autres personnes vont se dire ah mais dis donc t'as fait différemment cette semaine, t'as fait quoi, t'as fait comment, et du coup ça va vous aider à leur expliquer et ça va vous aider vous-même aussi à leur expliquer ben oui j'ai décidé que, et ça va probablement donner des idées à d'autres personnes, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal du tout. Et passer à l'action, passe à l'action. D'accord, ok. C'est très très basé sur le travail en général. Alors ça peut être le travail pour vous-même, hein, votre travail, c'est-à-dire l'endroit où vous travaillez, mais c'est très très, comment je vais vous dire ça, très très cohérent dans le. Je vais vous donner un exemple. Au boulot, on vous a dit oui, écoute, il faudrait que tu fasses attention, c'est un peu bazar dans tes dossiers, machin. Du coup, vous allez vous risquez de vous mettre dans quelque chose où, bon, ok, puisque c'est ça, je vais tout ranger, tout machin, et, et puis en fait, c'est pas votre nature, donc vous allez vous dire, bon, je vais essayer de trouver un équilibre entre faire les choses correctement et ne pas m'éparpiller, voilà. Parce que repousser les distractions, c'est s'éparpiller. Donc on a vraiment un conflit entre votre perfectionnisme, ce que vous êtes ou pas, ça dépend des personnes, et les distractions qui vous empêchent justement de rester concentré sur une chose. D'accord? Donc soyez, une fois que vous avez pris la décision de trouver cet équilibre, c'est-à-dire on peut se dire, bah tiens, de 9 heures à midi, je trie des choses, et puis après, je, l'après-midi, je me prends une petite heure de pause, et puis après, je recommence, peu importe. Faites-vous une organisation qui soit équilibrée pour vous, et seulement pour vous. Et après, mettez-la en pratique. Passez à l'action. C'est très intéressant là pour vous qui avez été attiré par le son grave. Sachez faire la part des choses. En fait, tout ça, c'est entre trop de perfectionnisme et pas assez, et trop de distraction. Essayez euh, de mettre de l'équilibre dans toute chose de votre vie là. Il y a un petit, il y a quelque chose de trop excessif. Voilà ce qu'on me dit. Il y a trop d'excès dans un sens ou dans un autre. Vous avez du mal à trouver le bon équilibre pour satisfaire tout ce dont vous avez besoin tout ce que vous avez besoin de faire dans la semaine. D'accord? Allez, est-ce que je peux avoir le message juste et bon pour les sons graves, s'il vous plaît? Ah, j'en ai une qui s'est retournée, mais je ne vais pas la prendre. Et j'en ai une autre aussi, même deux autres. Mais qu'est-ce que c'est ce travail? Allez, hop. Hop. On vous dit sollicitude, mes anges. Merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est de se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Et on vous dit la prédiction, un problème de compréhension perturbe votre relation. Oui, vous êtes un peu dans l'excès, hein, jusque-là, pour moi, vous êtes un peu dans l'excès dans toute chose. Alors, on vous a peut-être dit des choses qui vous ont vexé. Et du coup, vous êtes parti un peu dans quelque chose de trop dur, de trop. Voilà, vous avez pris le contre-pied, mais plus, plus, plus. Et donc, on vous dit aussi que vous méritez la sollicitude et que vous êtes la sollicitude. Donc, soyez bien attentifs à ça, parce que je sens que tout ça a un lien. Hein.
Donc peut-être que vous-même, vous allez savoir le trouver, ce lien. Allez, je passe à ceux qui ont été attirés par le son médium. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Alors, ça peut être vous vis-à-vis de vous. Hein. Vous vous critiquez beaucoup et vous allez vous rendre compte que c'est trop. Que toutes ces critiques que vous vous envoyez ne sont pas nécessaires et ne sont pas justes et bonnes pour vous. Que vous ne vous voyez pas avec gentillesse et bienveillance. D'accord ? Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, ça rejoint un petit peu le tirage des sons graves. Hein, donc je pense que pour plusieurs d'entre vous, plusieurs sons vont résonner. On vous dit que de bien comprendre que quand on vous dit des choses, ce n'est pas forcément pour vous attaquer. D'accord ? Ça peut être aussi pour vous améliorer. C'est toute la différence. Hein. Quand on se sent attaqué, on va dans la défensive. Quand on se sent... quand on sent que c'est fait avec bienveillance et que c'est pour nous faire avancer, du coup, on y réfléchit, on prend le temps. Donc tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous prenez les choses. Ensuite, le sage, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Ok, donc voyez les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc accepter ce qui est, d'accord ? Et le reste va se faire, le travail va se faire en conscience, tranquillement, calmement. Il faut que vous preniez des sages décisions cette semaine, pour ceux qui ont été attirés par le son médium, et que vous ne partiez pas dans les tours. Voilà, entendez ce que l'on vous dit, mais acceptez-les avec sagesse, avec conscience, en vous disant ah, si on me dit ça, c'est pour me faire avancer. Et ne vous dites pas ouais, quel imbécile de me dire ce genre de choses. Non. Je pense que c'est fait vraiment avec bienveillance. Coopération plutôt que compétition. Ben voilà, c'est exactement ça. Hein. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est comme ce groupe de musiciennes là. Chaque musicienne seule va jouer, mais ce sera beaucoup moins harmonieux que si elles sont toutes les trois. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Et donc, c'est exactement ça. Hein. Je pense que les critiques qu'on vous donne sont faites avec bienveillance pour vous faire avancer et pour vous montrer que vous pourriez prendre conscience de tout ce que les autres ont à vous apporter. Du coup, vous pourriez ne plus être dans la bataille en vous disant quel imbécile, comme je vous disais tout à l'heure, mais vous pourriez être ah, on me dit ça pour me faire avancer, bah tiens, c'est plutôt gentil, je pourrais peut-être me rapprocher de cette personne parce que finalement, elle a une vision qui me fait progresser. Voilà. Soyez bien conscient de ça cette semaine. Et apprenez de vos erreurs. Dans le passé, vous avez peut-être déjà eu ce genre de choses qui s'est présenté à vous et vous l'avez déjà pris comme un imbécile, cette personne qui vous a... Et du coup, vous avez coupé les ponts, là, on vous dit apprenez de vos erreurs. Pensez bien que si l'on vous dit des choses, elles seront faites pour vous faire avancer. Donc, ne montez pas sur vos grands chevaux, ne vous mettez pas dans la résistance, rapprochez de vous de ces personnes qui vous disent les choses. C'est plutôt gentil de vous les dire d'ailleurs, parce que si on ne vous les dit pas, c'est qu'on n'est pas vraiment dans l'attente que vous vous amélioriez. Donc on vous dit les choses, et du coup, apprenez de vos erreurs, ne recommencez pas la bataille. Au contraire, dites-vous, je vais m'approcher de cette personne ou de cette situation pour pouvoir être dans la bienveillance et pour savoir ce que je dois changer pour progresser. Parce que le fait de ne pas voir que c'était une erreur dans le passé, ça va vous remettre devant des barrières. On va vous remettre dans la même situation jusqu'à ce que vous compreniez le message. Allez, ensuite, entoure-toi de beauté. Et ben voilà, exactement. Tout ce qu'on vous dit, il va falloir le voir avec bienveillance, beauté. Voilà. On vous dit les choses pour que vous vous améliorez. Le tirage est très 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 cohérent. Hein. On vous demande de bien entendre les critiques avec discernement.
voyez qu'on veut vous faire avancer et non pas qu'on veut vous faire des reproches. Ok? Si vous le voyez comme des reproches, vous n'aurez pas appris de vos erreurs précédentes. Si vous le prenez comme quelque chose de bienveillant, où on vous dit moi je te dis ça, mais c'est pour toi parce que je t'aime beaucoup et que c'est vraiment un trait de ton caractère qui fait que ça te bloque systématiquement dans tes relations, eh bien prenez-le en compte. Voilà, c'est plutôt gentil et bienveillant. Allez, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour les sons médiums? Oups là! Enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction, laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Tiens, c'est peut-être ça le message qu'on veut vous faire passer. D'accord? De reprendre un tout petit peu... effectivement, la personne qui pleurniche sans arrêt ne va pas attirer grand monde. Par contre, si elle est plus légère et plus dans le fait de voir les beautés qui sont autour de vous, ce que vous avez déjà, tout ce qui vous appartient déjà, tout ce que vous avez autour de vous avec un regard nouveau, c'est peut-être ça le message qu'il faut apprendre. C'est un très beau tirage aussi pour les sons médiums. Et les sons aigus, on nous dit... Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Et oui, je dis toujours, moi je ne suis pas dans votre tête, donc je ne peux pas savoir ce que vous pensez. Et c'est pas parce que je le pense de cette façon que vous devez le penser de cette façon. Vous avez le libre arbitre de penser différemment. Maintenant, si vous ne l'exprimez pas, on ne peut pas le deviner. D'être secret ne veut pas dire de ne pas exprimer ce que l'on ressent. On peut l'exprimer dans la gentillesse, la bienveillance, parce qu'en fait, quand on n'exprime pas les choses, on se bloque et on se dit, il aurait pu y penser depuis le temps qu'on est ensemble, il aurait dû se le dire. Et du coup, ça fait monter la colère. Et plus elle monte, et plus on est dans des énergies à vibration basse, et du coup, et moins ça crée un dialogue. Donc attention à ça. Exprimez ce que vous avez à dire. Vous avez le droit. La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même. Tiens non. De vivre vos choix. Vous serez récompensé. M'a dit donc si ça c'est pas logique, hein, et si c'est pas cohérent, voilà. Et trouvez le courage d'être vous-même. D'accord? Si vous avez décidé que vous devez dire telle ou telle chose à l'autre pour qu'il vous comprenne mieux, ce serait bien de faire, je sais pas, un petit repas ou un petit café en se disant voilà, j'ai des choses à te dire parce que moi j'ai du mal toujours à exprimer ce que je ressens et là j'ai besoin de le dire pour que tu comprennes mieux ce que j'attends de notre amitié, de notre relation amoureuse, de nos relations dans le travail et ainsi de suite. Ça dépend du domaine, mais ça vous le savez déjà. Financement fructueux. Tiens non, votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas les soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du sociofinancement, à des partenaires ou à d'autres formes d'investissement. Ça peut être ça, hein, c'est-à-dire que vous attendez que quelqu'un vienne à votre secours, peut-être financièrement, mais comme vous ne dites pas quel est le projet, comment vous voulez le faire, comment vous le pensez, comment vous êtes un tout petit peu trop secret ou secrète, hein, eh bien, on vous dit d'aller, d'être vraiment vous-même, de vivre vos choix et d'en être fier et de les dire réellement, parce que du coup, il y a probablement des choses qui vont venir à vous pour que ce projet, cette idée, cette envie soit partagée par d'autres personnes qui vont vous aider financièrement. D'accord? Faites que chaque jour compte.
Vous voyez, c'est dans la persévérance, hein. Dans la persévérance, on fait que chaque jour compte. C'est-à-dire que chaque jour, on fait un petit pas pour exprimer plus facilement nos idées, pour être beaucoup plus dans ce que nous sommes réellement, pour se libérer de cette colère, parce qu'on ne dit pas les choses et que du coup, on attend des autres ou de l'autre, ou de la situation, quelque chose qui ne peut pas venir puisqu'on n'a pas exprimé ce que l'on attend. D'accord? Donc chaque jour, on fait un petit pas pour arriver à ce que l'on souhaite. Et après, on lâche prise. Ça va venir. Une fois que la colère est partie, on se fait confiance, on a l'estime de soi et on y va. C'est une chouette semaine, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, mais en profondeur en fait. En profondeur. Allez, qu'est-ce que nous disent mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour? Allez, une petite dernière. Oups. Il y en avait trop. Allez, celle-ci. Compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre, c'est être à l'écoute sans porter de jugement, c'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour, tout simplement. Je suis la compassion et je mérite la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Il est possible que tu ne veuilles pas blesser, que tu aies peur de blesser l'autre en lui disant que tu estimes qu'il devrait deviner tout ce qu'il y a dans ta tête. Mais il ne peut pas. Donc, c'est probablement pour ça que ça rumine et ça monte en colère. Parce que vous avez peur de blesser l'autre. Mais vous ne le blesserez pas si vous êtes vous-même. D'accord ? Eh bien, mes amis, j'espère que ce tirage pour la semaine du 5 au 11 juillet 2021 vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les jours sur TikTok, Guidance Bienveillante, pour un petit tirage d'une carte pour les énergies de la journée. Gratitude infinie, je vous aime.